apporte un socle de connaissances moins spécialisé qu'au niveau du BTS. C'est-à-dire qu'au niveau des IUT, vous allez avoir un domaine de formation à la gestion. Sur un BTS, vous allez avoir dans le domaine de gestion une formation un peu plus spécifique sur la négociation, la relation client, sur la comptabilité, sur l'informatique et la gestion. Mais sans pour autant aborder des domaines de formation, des matières un petit peu complémentaires. Alors GACO, c'est gestion administrative et commerciale. Ce n'est pas une spécialité, on reste généraliste et l'objet d'étude à GACO, c'est l'entreprise, dans toute sa transversalité, dans toute sa globalité. C'est une formation importante dans l'ensemble des domaines qui touchent la gestion, donc on fera du management, de la gestion financière, du commerce, de la communication, de la logistique, et j'en passe. Tout ça dans un esprit où l'objet d'étude, c'est l'entreprise. Alors, l'inconvénient d'être localisé sur un site, sur le site de Morlaix, c'est d'être un petit peu distant du campus principal. En revanche, de l'autre côté, l'avantage, c'est qu'il y a une taille humaine, il y a un site qui est plutôt sympa, dans un environnement plutôt sympathique. Il y a une capacité aussi à travailler dans un autre environnement que l'environnement lycée. Pourtant, c'est pas entre guillemets un lycée, la reproduction d'un lycée, ça reste un environnement universitaire, un IUT, mais avec quand même une taille humaine qui est intéressante parce qu'il y a une sorte de petit esprit de famille, si je puis dire, qu'on retrouve dans les sites de petite taille. La filière gestion administrative et commerciale est, je trouve, assez intéressante parce que on a une forme de compromis entre la formation commerciale et la formation comptable. C'est un compromis assez intéressant pour deux raisons. Première raison, lorsque les entreprises sont intéressées par ces profils d'étudiants, elles sont intéressées par des étudiants qui sont en capacité peut-être de s'adapter à des situations différentes, de gestion d'un côté avec la comptabilité ou de commerce de l'autre avec la vente. Et puis de l'autre côté, ça permet à des étudiants de se découvrir à la sortie du lycée et d'avoir la découverte de ce qu'est le commerce, mais à la limite sans un choix radical important vers le commerce, et puis la découverte de ce qu'est la gestion, en particulier la comptabilité, mais pas spécifiquement, sans avoir un choix important à mettre dans la comptabilité. C'est un petit peu ça la spécificité de GACO, c'est entre les deux, quoi. C'est un compromis. Transversalité des matières, en fait, c'est le fait de ne pas cloisonner les différentes disciplines. Les étudiants ont tendance à croire que ce qu'ils étudient avec un des enseignants ne va pas pouvoir être exploité dans une autre matière. Or, la gestion, justement, c'est quelque chose de transversal, c'est-à-dire que les outils qu'on utilise en com vont pouvoir être réutilisés en market, en compta, etc. Donc, la transversalité, c'est comprendre que l'entreprise est un tout, sans cloison. C'est vrai qu'ici on est dans une petite structure, c'est relativement convivial. Les bureaux des enseignants et du personnel administratif sont toujours ouverts. Donc les étudiants peuvent venir échanger, discuter avec nous, à la fois d'ailleurs sur des petits soucis de leur formation, mais aussi sur des petits problèmes éventuellement personnels qu'ils pourraient avoir. Donc le projet tutoré, c'est une action réelle qui est réalisé par des groupes d'étudiants de 3 à 8 en fonction de l'ampleur du projet. C'est du travail sur le terrain, ça donne lieu à une soutenance officielle en fin de projet, avec validation. Il y a un projet tutoré en première année et en deuxième année, et l'objectif principal, c'est de se faire se confronter donc, les étudiants aux réalités du terrain. Je pense que la force pour le tutoré, c'est pouvoir travailler en groupe, de prendre des initiatives le plus souvent possible. Il y a 2 stages obligatoires, un premier stage en première année d'une durée minimum de 6 semaines et un stage en deuxième année d'une durée minimum de 8 semaines à partir du mois de mai généralement, donc mai-juin. Alors ces stages sont une étape essentielle dans le cursus GACO. Les objectifs ne sont pas les mêmes selon qu'il s'agisse du stage de première année ou de deuxième année, puisqu'en première année, l'objectif va être surtout de véritablement faire un stage d'immersion en entreprise,
Alors qu'en deuxième année, on va attendre de l'étudiant qu'il mette véritablement à profit les connaissances, compétences, savoir-être et savoir-faire acquis au cours des 2 ans de GACO, de manière à réaliser une véritable mission. Alors les stages à l'étranger sont tout à fait envisageables en GACO, notamment en première année. On peut dire que ça apporte une ouverture à l'international. Alors l'année dernière, je suis partie effectuer mon stage en Inde, en fait, dans une ONG qui s'appelle SEVA, donc ce qui veut dire Self-Employed Women Association. Ce stage a été un plus pour mon avenir professionnel. Ça montre aux futurs employeurs que je me débrouille, en fait. J'ai pas peur de partir comme ça, aller découvrir un pays, aller découvrir une nouvelle culture, et je pense que ça peut être un plus dans mon CV. On a mis donc en place un parcours plus individualisé avec un système d'options, 4 modules où les étudiants ont le choix entre 2 options, pour être peut-être plus proche de ce qu'ils auront besoin dans leur parcours futur, soit en LP, soit dans les études longues. Le CDI, donc certificat Internet et informatique, c'est une sorte de permis de conduire informatique lisible et valable pour toutes les filières universitaires et même au-delà. Le passage du certificat C2I est facultatif mais fortement recommandé puisqu'il est évidemment gratuit dans le cadre des études universitaires. Il faut savoir que dans le cadre de la formation continue, le passage du C2I tel qu'il pourrait être demandé par les entreprises, lui, est payant. Donc c'est un plus qu'il ne faut pas se priver d'obtenir. En tout début d'année, on a donc l'intégration des premières années. En janvier, on a donc le bal de promotion. On a quelques soirées à thème le jeudi, comme les soirées disco, ou quelques soirées à thème, comme Halloween aussi de temps en temps. On a mis en place depuis l'année dernière des rencontres sportives un peu le mercredi soir entre Intergaco, donc on a une salle pour ça. Une des particularités des DUT aujourd'hui, c'est que plus de 85%, voire parfois 95% des étudiants poursuivent leurs études. Maintenant, je suis en licence pro gestion des ressources humaines à Caen. La licence pro, pour moi, c'était plus un choix pour s'insérer dans le marché du travail. C'était important pour moi d'avoir une bonne expérience parce que c'est ça qui fait, ça fait poids comparé à quelqu'un d'autre qui a juste une licence normale. Depuis toujours, en fait, depuis que j'étais à l'UT, moi j'ai toujours rêvé, je savais toujours que je voulais être entrepreneur, enfin créer quelque chose de moi-même et pas rester dans des grosses structures, mais j'avais quand même envie moi de faire quelque chose de mon propre chef, et j'avais un projet de longue date qui était une reprise d'entreprise. C'était une entreprise de panneaux publicitaires, c'est un métier qu'on ne connaît pas beaucoup, c'est toute la publicité extérieure. L'étudiant passant 2 ans ici va avoir une culture générale forte sur l'entreprise et l'organisation en général, lui permettant ensuite après de se spécialiser dans un des domaines. Les avantages que GACO m'a donné, c'est une méthode de travail. Je vois par rapport à mes camarades en licence pro, c'est vrai que moi j'ai plus de facilité à faire un dossier, à dispatcher les tâches. Et l'UT GACO a la force de nous avoir donné, on va dire, un socle de compétences assez général. Ce que j'ai jugé bien dans la formation GACO, c'était on parle beaucoup de ça, l'UT GACO, c'est la transversalité. Et derrière ça, il y a une réalité, c'est vraiment la polyvalence. Pour moi, c'est quelque chose de très important. Très sincèrement, l'UT GACO, c'était vraiment une expérience riche, quoi, je dirais même que c'est la formation qui m'a le plus marqué. De ce que j'ai vu et des collègues que j'ai pu rencontrer, c'est une des meilleures formations à ce niveau-là, qui aide à avoir une ouverture d'esprit justement sur tout ce que le monde professionnel peut nous offrir. We all kick the bucket in the end. Oh, the girls kick the bucket in the end. And the boys kick the bucket in the end, my friend. Yep, we all kick the bucket in the end.
Même ça passe. Ouais.